Mon grand-père a fait la guerre d'Algérie, mais il n'en parle jamais. En plus, à ce moment-là, j'avais un autre projet en route et ce projet a Donc démarré. Souvenir, c'est un film qui parle de mes relations avec mon grand-père qui était soldat pendant la guerre d'Algérie. Et en fait, depuis que je suis enfant, j'essaie d'explorer un petit peu l'histoire de mon grand-père. Et face à son incapacité de parler, j'ai fait plusieurs tentatives de faire différents projets de films. Et au bout d'un moment, je me suis résolu à ne pas faire un film sur l'histoire de mon grand-père, mais un film sur mes tentatives de faire un film sur mon grand-père. Donc c'est devenu un making-of d'un film qui n'existe pas sur mes tentatives de faire un film sur mon grand-père qui ne raconte pas et qui finit en psychanalyse familiale. Je pense que c'est pas vraiment une question de courage, mais plus c'est un questionnement au bout duquel il fallait que j'aille. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que je suis pas allé totalement au bout des choses, c'est-à-dire j'ai pas appris vraiment factuellement qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où le voile de la légende familiale, comme quoi tout s'était très bien passé, s'est déchiré. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais l'impression d'être allé au bout de ma quête. Je sentais que ce serait difficile d'en parler avec lui. Je savais même pas ce que ça voulait dire tabou, mais je savais qu'il fallait pas lui en parler. Je pense que par rapport à Cinémed, c'est un film qui fait vraiment la jonction justement entre la France et l'Algérie, donc qui est intéressant de ce point de vue-là. Je suis très très content de pouvoir présenter mon film ici, c'est vraiment symboliquement hyper important pour moi. Donc il y a effectivement un style qui est plus ancré dans le quotidien, qui est plus, on va appeler ça, carnet de vie, comme un journal intime, et un style plus cartoon qui va retranscrire mes différentes tentatives de faire un film sur le sujet de la guerre d'Algérie. Et si j'ai choisi de faire le côté carnet de vie un peu plus flou, un peu plus chargé, un peu plus diffus, c'est parce que c'est un peu comme ça que je vois la vie, c'est-à-dire pas très simple, assez complexe. Et le côté cartoon, c'était une façon peut-être un peu simpliste de voir les choses, donc avec un design plus simple, plus conventionnel. Et justement, c'était la confrontation entre ces deux choses-là que je voulais exprimer, c'est-à-dire la complexité de la vie face à des idées préconçues qui peuvent être un peu simples. Et en fait, les deux viennent se heurter dans le film, et c'est le cœur de mon film. Et j'avais pas vocation à la base à être réalisateur, et c'est par le biais de mes études de 3D que je suis arrivé là-dedans. Maintenant, l'animation me semble super pertinent pour traiter ce genre de projet, parce que le film est à la frontière entre est assez proche du documentaire finalement, mais du documentaire animé. On pourrait questionner un petit peu qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est construit. C'est intéressant de pouvoir venir avec l'animation traiter des émotions et des sensations. Et je pense qu'en plus, on peut aller un peu plus loin au niveau de ce que les personnages comment ils vont interagir et ce qu'ils vont ressentir. Parce qu'il parlait d'une façon inhabituelle, j'ai senti qu'il se passait un truc. Il nous a décrit un objet qu'un mec de son régiment avait fabriqué. Une barre en acier avec, au bout, une boule en plomb. C'était une démarche qui était quand même très très dure et très très longue, qui m'a coûté beaucoup. Et aujourd'hui, je suis très content de l'avoir fait, mais c'est vrai que ça a été un chemin de souffrance. C'est surtout dû au fait que c'est une histoire extrêmement personnelle. Hier soir, j'avais une rencontre avec Hélène Vessière d'Arte qui me disait que pendant tout le processus du film, elle avait peur que j'aille pas au bout parce qu'elle sentait qu'il y avait, que c'était une épreuve. Maintenant, j'en sors très satisfait d'avoir pu mener le projet jusqu'au bout. Quand on se lance dans un court-métrage ou dans un film, en fait, c'est tellement un engagement à long terme. On s'engage pour plusieurs années, donc c'est pas quelque chose qu'il faut faire à la légère. Et là, le temps que j'ai pris pour fabriquer mon film, on a le temps d'avoir plein d'idées pour qu'est-ce qu'on va vouloir faire après. C'est bien de prendre le temps pour faire le tri parmi toutes ces idées pour être sûr dans quel projet on va consacrer X années par la suite.